Salut tout le monde. Salut, bonjour, bonsoir. Ça dépend de où vous vous trouvez maintenant. C'est votre gars de tous les jours. Le Lelo Gangster, le Lelo Man National. Voilà. Oui, c'est Jules, a.k.a. Young. Terminé quoi là-bas. Young Joker. Oui, c'est moi. Je suis là pour une nouvelle épisode de Lelo Talk. Let's go. Alors, let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Salut. Les gars, cherchons l'argent. Cherchons l'argent. Parce que Ali Dieza dit un truc dans l'une de ses chansons. Il a dit quoi? Oh ben, nous bena gâteau et bina dido nous bena gâteau bina. Et peu importe comment la femme va se passer contre toi parce que tu as l'argent. Genre, elle peut pas te quitter quoi. Elle va se passer, juste se passer contre toi. Mais il y a une chose. Il y a des exceptions à cette règle-là. Franchement quoi. Oui, vous êtes au courant, bon nombre d'entre vous, vous êtes au courant que la semaine passée, Bill Gates, oui, le patron de Microsoft, le quatrième homme le plus riche du monde. L'homme, sur la liste des hommes les plus riches du monde, là, il est quatrième. On parle de 124 milliards de dollars. Oui, la semaine passée, Bill Gates a annoncé via son compte Twitter que lui et sa femme Melinda Gates vont divorcer. Genre, ils ne sont plus ensemble en tant que mari et femme. Et c'est via Twitter qu'il a annoncé ça. Annoncé la rupture, bien la fin de 27 ans de vie de couple. 27 ans de mariage. 27 ans. Et il n'y a pas eu fanfare, il n'y a pas eu genre tribunal bignade, amédé son poputana médé, ou y a réunion de famille lapidée, ou y a aolo, Amérique même à ton novia, maintenant novia va quoi, Amérique même son novia, il n'y a personne, qui a dit, on l'a quoi, Magnon Bedo, on l'a quoi, personne, Et là, les gars, cherchons l'argent, Oui, sérieux, après 27 ans de mariage. Non, et c'est grâce à, et c'est via Twitter qu'il a annoncé ça. Oui, Tchali. Et oui, les trucs des riches vont être toujours différents. Oui, c'est vrai. Et notez bien les termes qu'ils ont utilisés, mais qu'il a utilisé pour annoncer leur divorce. Il a dit ceci, il dit, après une grande réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage. Bon. 27 ans de mariage, les gars. 27 ans. Et vous savez très bien ce que ça implique, non? Oui, vous savez très bien ce que ça implique. Ça veut dire que la fortune, c'est comme ça que ça se passe chez les Blancs. La fortune de l'homme va être divisée. Hey, là. Bill Gates pèse environ 146 milliards de dollars. Et imagine-toi si la femme prend, disons, 40 ou bien 50% de ça. La cave. Même malgré ça, le gars va toujours rester milliardaire. 146 milliards de dollars. La femme va prendre au moins minimum à 40%. Genre, ça envoie une idée de quoi? Ça envoie une autre idée dans la tête de nos femmes, des femmes en fait. D'après les informations qui circulent sur la toile, Bill Gates serait toujours encore ensemble avec l'ex-copine. Oui, Bill Gates chaque année va en vacances avec l'ex-copine. Ah, ça vous paraît bizarre, non? Oui, vrai, parce que beaucoup de personnes sont en train de penser comme si c'est ça qui est à la base de leur divorce. Mais en réalité, c'est l'arrangement qu'ils ont signé. Même la femme de qui il est en train de divorcer là maintenant est au courant de cet arrangement, est d'accord sur cet arrangement avant leur mariage. Vous voyez ce que l'argent peut faire, non? Vous voyez ce que l'argent peut faire, non? On lui a mis au courant. Oui, il lui a dit, j'ai une copine, genre l'ex-copine, que je ne veux pas laisser, que je veux toujours garder. Mais on va se marier. Mais je vais garder ma copine. C'est l'ex-copine, je vais le garder. Je vais partir à vacances avec elle chaque année. Mais toi, tu es ma femme. Et elle a dit oui. Cherchons l'argent. Et les gars, cherchons l'argent. Cherchons l'argent. Oui.
Parce que nous voyons ce que l'argent peut faire. La femme a accepté que l'homme soit toujours avec l'ex-copine, même aller en vacances. Hein? Quand on dit vacances, là, c'est pas... Non, aller en vacances, passer une semaine avec elle quelque part dans le monde. Et pourtant, elle est sa femme. Elle est... Hey, money, hein? Money. Avec money, hein? Hein? Vous voyez un peu? Mais ce que je disais au début, c'est que ça renvoie une autre idée dans la tête des femmes. Nous crions tous ici, hein? Cherchons l'argent. Et oui, la femme va rester là-bas. Tu vas chercher l'argent. Quand tu es en train de chercher l'argent là, elle te regarde. Tranquille. Elle te regarde. Tu cours de gauche à droite, tu cherches l'argent. Et puis en même temps, tu fais tes bêtises. Des copines par ici, des sorties bizarres, des trucs par ici. Elle te regarde. Mais arrivé à un niveau où tu as vraiment trouvé l'argent que tu cherchais là, tu arrives à trouver cet argent là, puis pam, elle va dire qu'elle va divorcer. Et tu seras obligé de partager ta fortune. Où est-ce chez les blancs là-bas? Non, c'est pas chez nous ici. Où est-ce chez eux là-bas, les blancs? Je ne sais pas, je ne maîtrise pas ce qui se passe chez nous. Mais ce qui se passe d'habitude, c'est que la madame va partir avec les enfants. C'est les enfants qui viendront prendre oui, c'est comme ça que ça se passe. Ma chère soeur, si tu penses qu'ici en Afrique, je ne sais pas si toi-même tu en as déjà vu comme ça, que la femme, on a partagé la fortune de la femme, la fortune de l'homme, et que la femme a pris une partie ici en Afrique, sur la terre africaine là. Je ne sais pas si toi-même tu en as déjà vu. Donc allez, travaille. Il faut avoir ton propre argent. Comme ça, des situations comme ça, on te là. Nous ne sommes pas chez les blancs ici. Nous ne sommes pas chez les blancs. Donc, ce truc-là, je ne crois pas que ça peut se produire ici sur cette terre. Pas pour le moment. Je n'en ai pas connaissance. Mais si vous en savez, dites-le moi en commentaire que ici en Afrique, sur notre terre là, après divorce, on a partagé la fortune de l'homme et puis la femme a pris une partie et puis elle est partie. Oui, comme a été le cas du premier, le milliardaire le plus riche de la terre, Jeff Bezos. Oui, les femmes vont toujours rester femmes. Les femmes vont toujours rester femmes. Et peu importe ta couche sociale, il faut toujours craindre les femmes. Cette règle-là s'applique à tout le monde. Oui, vous pouvez imaginer que, c'est en parenthèse, Jeff Bezos, il a divorcé de sa femme. Très bien. La femme est devenue juste comme ça milliardaire. Juste après leur divorce. Et oui, parce que Kenya, c'est le premier, c'est le numéro 1 du monde en matière de richesse. Richesse. Et puis vous pouvez imaginer que cette femme-là est partie se mettre en couple. Après leur divorce, elle se mettre en couple avec un professeur de l'école de leur enfant. Elle a quitté un milliardaire pour se mettre en couple avec le professeur de l'école de leur enfant. Femme quoi. Oui, il peut bien. Donc je le disais tantôt, on va partager ta fortune. Et c'est le problème même. Jean Kebale Joël Fion, c'est ce qui est sur le tapis maintenant chez les blancs. Arrivé à un certain niveau à Meadja Galesiba, la femme veut divorcer, on va partager la fortune de l'homme et la honte quoi. Et c'est le cas avec Dr. Dre même. Oui, je ne sais pas si certains d'entre vous sont au courant. Dr. Dre, oui, sa femme veut divorcer et elle réclame $2 millions par mois. Bon Dieu. 2 millions, c'est que notre gars $2 millions par mois. Vous pouvez imaginer. C'est pour vous dire que la femme reste toujours la femme. Il faut toujours craindre les femmes. Revenons sur Bill Gates et Melinda Gates. Donc, ça sent l'argent. Là, on a même, l'information circule même déjà sur la toile comme quoi Bill Gates a déjà envoyé des actions, des parts de société d'une valeur de 1,8 milliard de dollars. 1,8 milliard de dollars dans le nom de Melinda Gates. Le jour où il a annoncé sur Twitter qu'ils sont en train de divorcer, il a déjà transféré des actifs, des actions, des parts des sociétés au nom de la femme d'une valeur de 1,8 milliard de dollars. Mais ça c'est rien. C'est juste
minime partie de ce qu'elle doit percevoir. Parce que Bill Gates, genre, là on parle de 146 milliards de dollars. Et vous, les gars, cherchons l'argent. Mais ce qui est encore bizarre, tous ceux qui sont riches, hein, les plus riches, les top 10 des hommes les plus riches de cette terre-là, la majorité d'entre eux sont divorcés. Oui, vous croyez pas? Ils sont tous... les divorcés, la majorité, genre, je veux dire, sur 9 personnes, sur 9 hommes les plus riches du monde, il y a au moins 6 qui sont déjà divorcés. Oui, le numéro 1, Jeff Bezos, divorcé. Le numéro 2, Bernard Arnault et famille, divorcé. Le numéro 3, Elon Musk, le gars de Tesla là. Oui, en fait, Jeff Bezos, c'est le gars d'Amazon. Voilà. Oui, il y a Larry Ellison, le 8e, divorcé. Il y a Sergey Brin, de Google là, le gars de Google là. Oui, et tiens, les divorcés. Il reste des gens comme Warren Buffett, hein? Il y a les gens comme Larry Page, lui aussi, c'est un gars de Google, voilà. Et l'autre, Mark Zuckerberg, il a divorcé. Ce Mark Zuckerberg, c'est mon phobie. Oui, parce que ce gars-là, je ne sais pas ce qu'il va faire à sa femme jusqu'à la femme a dit, elle va divorcer. Parce que, il est juste malheureux, mais il y a l'argent. Donc, les gars, notez-le quelque part. Que si nous cherchons l'argent là, prenons le temps d'entretenir, de passer du moment avec les femmes aussi. Parce que, comme vous pouvez le remarquer, ceux qui sont toujours derrière, les plus riches, qui sont toujours les temps derrière l'argent, arrivé à un moment, la femme s'enlace et puis elle demande les divorces. Et elles attendent. Les gardois assurés, elle va demander divorce, puis on va partager ta fortune. Elle va prendre une partie, puis boum, elle va se mettre avec un agbedevi, tichare le négomé la fille, capitare le négomé la fille, on dort la doubt. Vous voyez un peu, non? Oui, les gars, il faut toujours prendre les femmes. Vous voyez un peu, non? Les gars, cherchons l'argent, mais au même moment, trouvons du temps pour notre famille. Love, va rester toujours. En tout cas, ceci nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Je m'appelle Julien Youngzok. On se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ok.